Eh bien, salut tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débriefer la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Metz, 2 buts à 1. Les gars, je suis désolé, je suis décoiffé. Je vous le dis tout de suite, le débrief va être un peu brouillon. Je viens à peine de sortir du taf. J'ai pu regarder globalement le match au taf. Bon, je vous dis tout de suite, le débrief va être un peu brouillon parce que malheureusement, j'ai pas pu non plus toujours avoir les yeux tout le temps à 100% sur le match. Et quelques fois, j'ai dû détourner un peu le regard. J'étais un peu en mode de Xavi, tu sais, quand il faisait ses regards pour voilà, tu sais, faire ses passes. Bref, t'as capté si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de cette victoire capitale, j'ai envie de te dire, face à Metz. Voilà une victoire qui était quasiment capitale et qui pourtant était très très mal embarquée. On va pas se mentir, vu la physionomie. Mais j'ai envie de te dire, c'est quand même incroyable. Je vais parler tout de suite de lui, je m'en fous, tu vois. On va déjà parler de lui, sa compo, de Pierre Sage qui nous a proposé ce 4-3-3 avec Lopez dans les cages, à droite Clinton Manta, la défense centrale O'Brien Kaetachar, à gauche Maitland Light. C'est décidément ce genre, j'arrive jamais de prononcer bien son nom, je suis désolé, on va l'appeler encore une fois Emen. Je sais pas pourquoi je me fais chier chez de prononcer son nom en complet, enfin complètement quoi. Voilà, qui pareil, visiblement lui, je sais pas d'où vient ce joueur, je comprends pas pourquoi on l'a pas utilisé avant. Le mec il est complètement polyvalent, il peut jouer mieux défensif, arrière droit, arrière gauche, il peut jouer partout, t'as l'impression qu'il peut même jouer défenseur central. Le milieu à 3, Cacré, Matic, Mangala, Cacré. Mais c'est plus Cacré, c'est Cracré, le retour. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, il a une offre du Real Madrid, un truc comme ça, je sais pas. Peut-être qu'il veut se valoriser, peut-être qu'il commence enfin à jouer au football. Je sais pas les gars, bon excusez-moi, on va pas bien ma tête aussi, j'ai pas le temps de vraiment bien dimensionner la compo. Ouais voilà, bref, je suis un peu excité. Voilà, Cacré, putain, il nous sort vraiment un match, les gars, encore une fois, de patron omniprésent, que ça soit défensivement et offensivement. Il a encore failli marquer un but, comme à un moment donné, sur une reprise. Pareil, décidément, Pierre Sage, il a dû lui faire travailler, des frappes à l'entraînement, parce que maintenant, il se met enfin vraiment à vraiment frapper comme un pro. C'est plus des frappes de X15, ça fait plaisir. Matich Mangala, l'attaque Nuama, Lacazette, Orban, bon. Ouais, du coup, je retire vite fait la compo. Ouais, par contre, Orban, ouais, qui globalement fait un match assez décevant. Ça sera, je pense, sûrement mon gros flop. Enfin, du moins, le gros flop que j'ai marqué dans le match. Enfin, je vous dis, ça va être compliqué de faire vraiment des top et des flops parce que j'ai pas bien vu tout le match. J'ai globalement vu les séquences d'attaque, de défense, contre-attaque, etc. Pierre Sage, voilà, je vais tout de suite attaquer par lui avant même de parler du match en lui-même. Mais franchement, les gars, Pierre Sage. Chapeau, monsieur. Mais d'où sort ce type? Mais c'est lui, Pep Genesio, c'est lui, Pep Sage, j'ai envie de te dire. Non, je déconne, bien sûr. Voilà, on n'est jamais à l'abri, on sait que ça peut retomber avec cet Olympique Lyonnais là. Mais d'où sort ce type quoi? Comment a-t-il réussi? Ce type a complètement transformé l'Olympique Lyonnais. Alors bien sûr, il y a aussi les recrues qui aident aussi beaucoup, faut quand même le dire. Maintenant, le milieu de terrain, ça a quand même beaucoup plus de gueule. Faut dire quand même aussi qu'on a un milieu de terrain qui avant était compliqué. Mais même, je sais pas, tu vois quand même que dans le mental, dans l'envie, même dans le jeu, parce qu'on a vu quand même globalement du jeu, autant on avait été un peu déçu face à Nice globalement, parce que ça avait beaucoup défendu, même si bon après là le deuxième but lyonnais, on a aussi beaucoup défendu, on a serré les fesses, bon ça on n'a pas tout corrigé, mais franchement quelle transformation, qu'est-ce qu'il arrive à faire avec cette équipe, je trouve ça impressionnant, même si c'est pas une équipe complètement dénouée de qualité. Voilà, le mercato hivernal, il faut le dire, a fait beaucoup de bien, mais quand même, il faut réussir quand même, tu vois, réussir à intégrer ces recrues, à les habitués à la Ligue 1, certains ils ont jamais joué en Ligue 1, Orban, Nuama, bon, eux c'est bon, Nuama est arrivé avant, mais tu vois, il a réussi quand même à vraiment changer le visage de cette équipe et je trouve ça exceptionnel. Pourtant, tu vois, ça partait mal, ça partait mal, ça fait 2 fois qu'on est mené 1-0 mais qu'on revient à 2-1. On avait déjà fait avec Montpellier, bon là dans le jeu on était beaucoup moins présent, on s'en était sorti globalement, j'avais pas fait le débrief mais on s'est globalement sorti en fin de match avec c'est un peu miraculeux. Parce que bon, Montpellier nous avait pas mal dominé. Mais là, tu vois, bon, on se prend ce but, voilà, globalement. Alors, on entame plutôt, je trouve, assez bien le match. Après, voilà, c'est pas non plus une domination totale. Mais on n'est pas non plus complètement à l'ouest en ce début de match. Malheureusement, tu as cette mauvaise relance, il me semble, de Gift Orban, voilà, qui lance complètement l'attaquant là, géorgien. Alors, lui, pareil, j'arrive pas à prononcer son nom. Mikodze, je sais plus, excuse-moi, j'arrive pas à prononcer son nom, je me rappelle même plus comment ça s'écrit. Lui qui est d'ailleurs un très bon joueur. D'ailleurs, en parlant de ça, vraiment un sacré petit joueur. Je pense qu'à l'avenir, peu importe que Metz se maintienne ou pas, je pense que ma vie l'année prochaine ça pliera à bagage ou je ne sais pas, mais ça pliera à bagage parce que ce jour-là il est vraiment impressionnant. Voilà la façon dont voilà tu vois il anticipe la mauvaise relance de Gift Orban et faut dire le grand pont qu'il met à O'Brien qui se fait complètement avoir. Mais bon, j'arrête à dire c'est pas de sa faute, c'est comme Lopez. Lopez certains peut-être lui en vendront de sa sortie. Moi je n'en veux absolument pas parce que je vous dis pour moi le but il est 100% pour la gueule de Gift Orban. Cette mauvaise passe, ce mauvais ajustement. Voilà, c'est criminel, il faut quand même le dire. Et même son match globalement était compliqué, Orban. C'est un match assez dur. C'est même le gros flop de ce match, je pense, on est tous d'accord. Vraiment, même je trouve offensivement, il n'a pas été présent, il n'a pas été bon aujourd'hui.
Donc ouais, on est mené comme ça, 1-0 sur une erreur débile. Et là, je commence à m'énerver parce que, tu vois, je vais pas te mentir. Je me disais ça, enfin, je me dis ça à chaque match de l'OL en soi. Mais tu te dis, oh, on a gagné ces derniers temps contre Nice, contre Lille. Bon, même si Nice, ouais, il y avait des erreurs d'arbitrage, on est d'accord. On a gagné contre Lille, contre Marseille, qui sont des clubs quand même globalement avec la qualité, où la qualité est quand même largement supérieure à celle de Metz. Mais tu sais très bien que l'OL contre les petits, c'est toujours très très compliqué. Et malgré tout, tu vois, tu perds 1-0, tu te dis, putain, tu peux pas perdre face à eux, mais tu sais très bien qu'ils sont capables de perdre. Mais pourtant, voilà, on est revenu parce qu'après ce but, comme globalement, on a quand même globalement dominé le match. Metz n'a jamais, du moins en première mi-temps, on a globalement dominé cette équipe du FC Metz. Voilà, on réussit à marquer au bon moment. Je veux dire, le meilleur timing peut-être possible au final d'égaliser juste avant la mi-temps. Je pense que c'est vraiment ce qui change le match. Sinon, il y a un grand monde où on ne gagne pas ce match. Au mieux, on arrache nul, mais on ne gagne pas, je pense. Mais on arrive à égaliser avec ce but de la Lacazette. Pareil, la Lacazette, bon. Alors, je sais plus qui fait la frappe. Du coup, avant, du coup, que ça était dans l'épée de la Lacazette, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est Cacré, je suis pas sûr, je sais plus du tout. Je suis désolé, je me rappelle plus. J'étais au taf. Mais bon, voilà, la Lacazette comme d'habitude, en renard des surfaces. Mais la Lacazette, moi je dis toujours, moi je veux bien avoir mon côté un peu lyonnais, un peu ce côté, on va dire, peut-être pas forcément toujours objectif. Mais moi les gars, je suis désolé, la Lacazette c'est un joueur, on n'estime pas le talent du joueur qui est la Lacazette, franchement, sans déconner. Parce qu'il a encore une fois, toujours dans la bonne position, voilà, il est là, il est pas facile à mettre ce but. Il réussit à la mettre. On rentre au vestiaire 1-1. Et Pierre Sage, qui au retour des vestiaires décide de faire un changement en faisant rentrer Benrahma à la place de Orban. Changement gagnant. Pareil aussi, qu'est-ce que j'aime. Franchement, les rentrées, globalement, enfin, du moins les apports, voilà, tu vois que c'est un joueur d'entraîneur qui réagit. Pierre Sage, pour l'instant, c'est vraiment très très bon ce qu'il fait. Je t'ai déjà fait son éloge, mais t'as capté. Et puis, ce changement qui va être globalement bénéfique parce que qui marque le deuxième but, c'est Saïd Benrahma. Alors, dans le match, pareil, je vous dis, j'ai pas eu vraiment toujours les yeux rivés sur le match. J'ai pas eu l'impression que Benrahma non plus encore dans le jeu, ça soit trop ça. Mais j'ai envie de te dire que marquer ce but-là, mine de rien, c'est très bon pour la confiance. Ça va peut-être le mettre en confiance, c'est une bonne chose pour lui. J'espère que ça va vraiment l'aider à mieux s'intégrer à cet effectif, même aux consignes du coach. J'espère que ça va vraiment aller beaucoup mieux maintenant. C'est pas toujours facile, j'attends vraiment aussi que ça arrive quand même assez vite parce que c'est quand même un genre d'expérience avec Benrahma. Il a déjà joué à Nice, il me semble, à l'époque. Il a joué à West Ham, donc West Ham, la Première Ligue, c'est intensif. Donc j'attends un peu plus peut-être de ça et de Benrahma peut-être dans le jeu. Mais ouais, franchement, globalement, c'est un but, je pense, qui va faire du bien. Bon, globalement, après, oui, j'ai oublié de te dire, mais entre voilà, notre deuxième but, enfin le premier et le deuxième but de Lyon, globalement, on rentre avec des très bonnes intentions, on domine, c'est très bien. Mais bon, après ce deuxième but, après c'est là où par contre j'ai vu quand même que là, ça a été beaucoup plus complexe. On va pas se mentir, on a serré les fesses. Ah là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a serré les fesses. Mais bon, j'ai envie de te dire, comme je l'ai déjà dit, au final, le plus important, les gars, c'est pas tant la manière en cette fin de saison. La manière, on la verra peut-être l'année prochaine, voilà, quand on fera encore un mercato avec les mercato voilà, estival ou vraiment voilà, le mercato d'été où on fera vraiment les bons ajustements pour enfin peut-être avoir une équipe déjà qui soit beaucoup plus compétitive, faut le dire. Et voilà, peut-être pour aussi produire plus de jeux. Moi, je vais te dire que moi, je dis toujours que bon, le plus important, c'est le résultat. Et en cette fin de saison, on va pas se mentir, je pense que tous les supporters de l'Olympique Lyonnais seront d'accord avec moi. Le plus important, c'est de prendre le plus de points possible. Et Lyon le fait encore ce soir. Un Lyon d'ailleurs qui me semble est à 28 points. Et Metz qui est 17ème à 17 points. Alors non seulement c'est bien parce que tu fais 3 points, tu continues de t'éloigner du maintien, mais surtout tu bats littéralement un concurrent directement en maintien. Enfin un concurrent, t'as compris. Une équipe qui bat le maintien. Donc tu fais les enfonces en plus et tu montes encore plus haut. Enfin voilà, t'as compris ce que je veux dire. Donc ouais, c'est vraiment une très très belle opération de notre part. C'est peut-être la meilleure opération et l'opération en soi la plus abordable qu'on avait à faire. C'est bien, on l'a fait. Maintenant, voilà, je sais plus ça va être quoi notre calendrier. Je sais qu'on joue face à Strasbourg mercredi, il me semble, ou mardi. On verra ce qui se passe. C'est du bonus, la Coupe de France. Mais bon, mon cœur lyonnais te dit que j'ai envie quand même qu'on essaie d'aller plus loin dans cette Coupe de France. On espère tous une victoire. Bon, j'ai pas envie non plus de trop me faire d'espoir, même si globalement, je pense que c'est largement, surtout que c'est à domicile face à Strasbourg, c'est largement abordable. Mais bon, voilà, on verra bien. Puis ouais, donc je disais, sinon cette fin de match, globalement, on est complètement dominé. On va pas se mentir, on a serré les fesses, le PS a été présent. Voilà, en défensivement, Cacré était bon aussi. Il a fait des très bons retours. Je sais plus c'était quand exactement, mais il a fait un très bon retour défensif. Ça s'est quand même battu à la fin. Et puis voilà, après il a fait entrer, il me semble, Cherki. Il a fait entrer aussi Akoukou en toute fin de match. Il a fait aussi peut-être rentrer Fofana, je suis pas sûr de ça. Mais oui, il a fait des petits changements quand même, mine de rien, qui je ne sais pas si vraiment ils ont trop apporté. J'avoue que j'étais vraiment concentré sur les attaques messines. J'avoue que voilà, j'ai regardé vraiment comme ça, c'était compliqué parce que je faisais mon taf en même temps. Et voilà, bref, on a quand même tenu, c'est le plus important, 3 points.
C'est absolument phénoménal ce que réalise l'Olympique Lyonnais en cette deuxième partie de saison. Franchement, je vous jure que ça fait facile, j'exagère même pas, je pense. Ça fait facile, les gars, 2 ans et demi. Non, 2 ans et demi, j'abuse pas. Peut-être au moins 1 an et demi, voire 2 ans que j'ai pas éprouvé une aussi bonne vibe sur ma chaîne. Du moins, alors c'était pas là les vidéos qui ont plus marché. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment heureux de faire des débriefs en ce moment. Ça me fait plaisir parce que franchement, les gars, pendant facilement 1 an et demi, ça a été compliqué les débriefs. Je prenais pas de plaisir parce qu'on gagnait pas, ou soit il y avait peut-être du jeu, mais c'était trop voilà, aléatoire. Ça montait, c'est les montagnes russes. Là, on est sur une très bonne dynamique. Hein. Je sais plus quoi fait combien de victoires de suite. Ça doit faire 4-5 victoires de suite. J'aurais même pu à compter, tu vois. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on nous a une bonne dynamique et franchement, je suis très heureux. Bref, je vais pas parler pour rien dire. Le débrief il était déjà assez long, 10 minutes. Du coup, les tops et les flops. Alors, je vous dis, les tops, ça va être compliqué parce que j'avoue que être concentré sur exactement sur vraiment la performance individuelle en elle-même, ça va être compliqué de se concentrer. Si je dois quand même dire des tops, j'ai quand même envie de mettre Cacré, parce que Cacré, je le trouve exceptionnel sur le match. J'ai quand même vu comme beaucoup Cacré au présent. Je vous dis, il a été omniprésent. J'ai envie de le mettre franchement un top. Deuxième top, après, je vous dis, en joueur, ça va être compliqué. Franchement, après, je pourrais mettre les buteurs, mais bon, après, je sais pas trop. J'avoue, je manquerai peut-être un peu de longévité. Mais j'ai envie de mettre en top, j'ai envie de mettre Pierre Sage. Je vois Pierre Sage qui, juste pour ce qu'il apporte depuis tout ce temps, voilà, je pense que ce match-là, c'est un peu la consécration que vraiment Lyon, qu'on a vraiment un nouveau Lyon voilà, en face de nous maintenant. On voit vraiment un nouveau Lyon, ça fait plaisir. Et puis en flop, j'ai envie de te mettre Gift Orban. Hein. Gift Orban, forcément, ça sera évident. Hein. De toute façon, voilà, on le voit, il a été changé à la mi-temps. Et après, je vous dis, je sais pas trop qui je pourrais mettre en top. J'ai pas eu le temps vraiment de bien analyser vraiment le match en détail. Bref. Le plus important, c'est cette victoire, les gars. Bah écoutez, c'est bien. On se retrouve, du coup, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. Hein. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à me dire surtout pour vous qui ont été vos tops et vos flops. Du coup, ça sera important à savoir parce que pour de questions que je voyais un petit peu globalement ce que vous en pensez. Et puis on se retrouvera du coup les gars pour un nouveau débrief, hein, pour le débrief de Lyon-Strasbourg qui sera en direct parce que je travaille pas ce jour-là, ça sera bien, là, je serai moins un peu pressé entre guillemets. Et puis voilà, comme je dis, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit aussi en pouce bleu ou en pouce rouge. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, à bientôt, et puis allez l'OL, allez à plus les amis.